J'aime l'odeur des frites, de l'huile, ça pue le graillon derrière, le mec qui fait des merguez derrière toi. J'aime ça en fait. Et t'es au stade, tu peux pas partager plus que ça. Pourquoi tu décides de quitter beIN Sport où ça se passe très bien, où en gros t'as éclos, etc. Et pourquoi tu pars? On me dit tu vas commenter la Champions, tu vas commenter la Ligue 1. Au départ, je connais pas les consultants, j'en connais qu'un seul, c'est Ben Cherou. C'est mon ami d'enfance, on a grandi ensemble. On te dit tu vas commenter le dimanche soir 21h et tu vas commenter la Ligue des Champions Avec ton meilleur pote. ton ami avec qui tu as grandi, avec qui tu es tous les jours. Ouais, c'est ça, c'est le kiff d'aller commenter. Franchement, le kiff d'aller... C'est la raison. Comment tu vas, Smaïl? Très très bien. Je suis avec toi donc ça va. Ah bah c'est On a gentil. parlé de foot donc ça va. Ah, c'est gentil. Et de foot amateur. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Ça c'est. S'il pleut, les caméras ils passent à la C'est toi trappe. si ça pleut. Ça va défaire tes contours. J'ai jamais vu des trucs avec autant d'angle droit. Est-ce que tu peux nous raconter, nous expliquer en quelques mots d'où tu viens? Alors moi je viens du 92, de Colombes pour être plus précis. J'ai grandi à Colombes. Maintenant j'habite un petit peu plus loin avec ma famille, mon épouse et mes enfants. Je suis à Sannois, mais sinon ouais, je suis un Colombien pure souche. École, collège, lycée, foot, centre de loisirs, colo, copains, copines, tout Colombes, exclusif à Colombes. Et ta passion pour le foot, elle vient d'où? Elle vient de ma famille, je pense du papa, avec mes oncles, ils ont toujours été fous de foot. Mais mon papa et mes oncles, mes tantes, ils ont grandi juste derrière le stade, dans une cité juste derrière le stade. Et moi, je suis né et j'ai grandi dans une cité, dans une tour collée au stade, qui donnait sur le terrain. Et dans ma famille, mes oncles, papa, ils ont tous été toujours supporters du Racing. Donc j'ai toujours été supporter du Racing. Pour moi, c'est la seule équipe qui existait quand j'étais petit. On était en D1 en plus. Donc voilà, elle est venue d'eux. Des hommes de la famille, on va dire. Et tu peux nous raconter un peu ton parcours footballistique? Alors, on m'a dit que tu étais un vrai joueur. Que tu étais un bon joueur de football. Je pense que j'étais un bon joueur de foot amateur. Voilà, je pense que j'étais un bon joueur de foot amateur. J'ai joué de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 28 ans au Racing. J'ai connu toutes les équipes. Que Racing? Que Racing. Jamais été Après, je suis parti. Et j'ai joué de l'âge de 5 ans jusqu'à 28 ans en ayant tout connu, en connaissant toutes les catégories d'âge et toutes les équipes de toutes les catégories d'âge. Donc j'ai joué en A, B, C, D, même en E, quand j'étais pas bon à un certain âge. Et ensuite, alors j'ai été dans les équipes A petit. Ensuite, à partir de 12-13 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans, pas du tout dans les équipes A, au contraire. Et ensuite, à partir de 18 ans, 19 ans, je suis revenu dans les équipes B et A ensuite, jusqu'à jouer en CFA2 avec l'équipe première. Donc du Racing. Du Racing. C'était ma fierté. Un jour, j'ai fini un match avec le brassard de capitaine en première à la maison, devant tous mes potes, devant toute la famille. J'avais commencé à l'âge de 5 ans, jouer avec le brassard de capitaine. Le capitaine était sorti et il m'avait donné le brassard pour le donner à un mec et je l'ai mis. T'étais milieu de terrain? Ouais, je jouais milieu de terrain. T'es plus fort que Bodmer ou pas, tu penses? Dans l'instinct, ouais. Dans l'instinct, ouais. Dans l'instinct, ouais. J'en suis sûr dans l'instinct. Sauf que le plus important, c'est la réalisation. Lui était plus fort que moi dans la réalisation. Ils étaient tous plus forts que moi dans la réalisation. Non, dans l'instinct, franchement. Je voyais trop de trucs. Ah ouais? Mais... T'étais en avance sur tout le monde et tout? Je pense, franchement. Mais il me manquait d'autres choses. Un peu de courage d'aller... Tu penses c'est quoi qui a fait que au final t'as pas réussi même à toucher le niveau national ou Ligue 2? Un peu de courage, je pense. Un peu peur, tu vois, d'aller au contact, de ne pas vouloir me faire mal. J'étais trop dans l'image romantique du foot. Je viens, je fais des talonnades, des ailes de pigeon, mais il faut pas me toucher. Ah, s'il me touche, c'est bon, je vais pas retourner, il va peut-être me faire mal, je vais boiter pendant une semaine. Alors que les vrais mecs, c'est ceux je pense qu'on en plus dans les tripes. Moi, je devais en avoir un peu moins
comme ils disent les Argentins, pecho frío. La poitrine un peu froide, un peu peureuse sur les bords. Donc je pense que c'est ça qui a fait la différence, parce que quand j'ai grandi en taille, j'ai beaucoup grandi. J'étais bon de la tête, j'étais bon avec les pieds, j'avais un gros coffre, j'ai jamais couru vite. Jamais de ma vie j'ai couru vite, mais tu peux faire sans courir vite. Par contre, tu vois, dans l'impact physique, dans tout ce qui va autour du jeu, de ton jeu à toi, c'était plus compliqué. C'est intéressant ce que tu me dis. Ouais, Au niveau de parce ton que- profil de jeu Ouais, et tout, Ouais, je pense tu vraiment. manquais un peu d'intensité, un peu de tout ça. Ouais, vraiment. Vraiment. Et je manquais sur le terrain pour être performant, mais moi, ça me manquait pas du tout. Je m'en foutais. Toi, ça te plaisait, toi. C'était C'était ton magnifique, jeu, moi. quoi. Mon objectif, c'était de faire des coups du foulard, des petits ponts, des talonnades, mais des vraies passes pour être efficace. En plus, compétiteur, mauvais perdant, mauvais joueur, j'ai tous les défauts que tu peux avoir. Donc, mais j'avais pas ce côté à mettre de l'intensité que d'autres ont. Et c'est là où moi, je respecte ceux qui arrivent à mettre cette intensité tout un match, toute une carrière, toute une saison. Mais c'est eux qui sont respectables. Et ceux qui connaissent pas bien le foot, ils peuvent pas savoir que cette différence, elle est plus qu'importante. Et ça à quel moment où tu te dis, ouais, c'est mort, en fait, le foot, moi, je peux pas y arriver. Il faut que je passe à autre chose. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui te disent ah, j'ai pas fait carrière, je me suis fait les croisés, tu connais et tout. Moi, ça m'est arrivé, pour de vrai. Je me suis cassé la jambe en CFA2. Donc on était en 2005, j'avais 22 ans. Je suis au Racing, dans mon club, en équipe première, en CFA2. Je me pète la jambe. Trois fractures, malléole et péroné. En même temps. En même temps, ouais, en même temps, tout seul. moment. En même temps, Ah ouais. tout seul. J'ai toujours évité les coups, et là, je me suis fait tout seul. J'avais vu le gardien avancer, j'ai voulu aller vite. J'ai voulu frapper, et au lieu de retomber à plat, je suis retombé sur la pointe, et tout mon corps a emmené ma jambe, et ça fait pa pa pa. En trois, ouais, j'avais le pied à l'envers et tout. Mais tu vois, je me suis cassé la jambe. C'est le meilleur moment et c'est la chance de ma vie. Ça voulait dire, c'est sûr que tu ne seras pas joueur de foot. De toute façon, c'était presque sûr à 100%. Là maintenant, c'est sûr à 150%. C'est pas parce que je me suis cassé la jambe que je ne suis pas devenu joueur de foot, mais en revanche, je suis persuadé au fond de moi que c'est parce que je me suis cassé la jambe que je suis devenu journaliste. Ça, j'en suis sûr et certain. Donc, ouais, je me suis cassé la jambe et je ne suis pas devenu pro. Ouais, j'avais des qualités, mais je ne serais pas devenu pro. Et j'aurais pu te dire parce que je me suis cassé la jambe, parce que j'ai eu la varicelle, parce que j'ai raté le bus, parce que ma mère elle voulait pas, tout ce que tu veux, mais je n'avais pas le niveau, les qualités globales pour devenir pro. Et donc, à partir de ce moment-là, tu te dis, il faut que je reste dans le milieu du foot. Ouais, alors je me le dis pas tout de d'autres suite. choix, enfin, dans ta tête, est-ce Ouais. que tu avais d'autres. Tu te disais, là, je vais peut-être faire autre chose que du journalisme. Déjà, ou pas tu vois, là, j'ai 38 ans, donc j'ai cette maturité-là de me dire ça. Au moment où je me casse la jambe, je ne me dis pas ça du tout. Je me dis, purée, il faut que je revienne. L'année d'après, on est en CFA. Je me dis, oh, on va revenir, on va être en CFA, je vais être un peu dans le groupe. J'ai fait quelques bandes, 2-3 apparitions en CFA. Mais c'était fini. C'était fini, déjà j'avais encore mal, j'ai mis 1 an avant de rejouer, j'avais encore plus peur. Déjà que j'étais peureux, j'avais encore plus peur. Et moi, à côté, j'avais fait des études de sociologie. J'avais une licence de sociologie et je voulais être prof, moi. Je savais au fond de moi que je ne serais pas joueur de foot professionnel. Je le savais. J'en rêvais, mais je savais que je n'avais pas les qualités, je n'avais pas mis tous les ingrédients pour l'être. Ensuite, moi individuellement, et puis parce que les parents ils te mettent la pression pour l'école, j'avais fait des études et moi je voulais être prof. Je voulais être prof des écoles en primaire. Et donc j'avais fait une licence. Je préparais le concours, je suis même allé au concours de prof. Au bout d'1 heure, je suis parti parce que j'ai vu que C'était pas fait pour toi. non, que j'avais pas bien préparé. t'avais pas C'était bien, ouais. pendant que je m'étais cassé la jambe. D'accord. Et un journaliste qui nous suivait du Parisien à l'époque m'avait dit mais tu devrais Laurent essayer. Prunetta, c'est ça Laurent Prunetta, exactement. Ouais. Tu devrais essayer le journalisme et tout, une école. À chaque fois qu'on parle de foot, t'es bon et tout. Je dis bon, écoute, on va voir. Surtout si je trouve une école où je vais pas payer, parce que c'était ça l'objectif. On est en 2007, j'ai 25 ans. Surtout on rappelle que c'est très cher une école de. C'était là l'école. Moi je C'est fais entre 4 et l'IPJ 7 en alternance. millions, C'était ça. 6 500 €, 2 ans, donc 13 000 €. Je n'ai pas demandé 13 000 € à mes parents à 25 ans, c'est hors de question. Et je les ai pas. Donc je ne sais pas comment faire. Et au final, je suis tombé, mais par hasard, sur un truc en alternance. L'IPJ, la même école, mais en alternance. Tu payes pas l'école, tu es payé,
t'apprends ton métier au quotidien. Et comment ça se fait que tu sois pris? Parce que t'as aucune expérience, Mais écoute Mohamed, même moi encore aujourd'hui, je sais pas. Parce que l'IPJ, c'est une école reconnue, c'est une grosse école, quoi. T'arrives comme ça. Moi, je te le dis honnêtement. Parce qu'on rappelle que c'est très dur d'arriver dans une école de journalisme, c'est pas comme ça, hein. Tu passes un concours. Même aujourd'hui, je sais pas. Je suis allé faire le concours écrit là, les questions culture générale, actualité et tout. Alors il y a plein de trucs que je connaissais pas sur l'actualité. Culture générale, je suis bon, parce que ça m'intéresse, j'adore l'histoire. Tu vois, j'aime l'actualité. Ensuite, entretien. Entretien, il se passe super bien avec les gens de l'école. Je rentre chez moi. Je me rappelle, je suis le soir à l'entraînement, le mec il m'appelle, bon bah écoutez, vous êtes pris pour aller faire les entretiens avec les entreprises, les sociétés, puisque comme tu étais en alternance, tu allais rentrer à France Télévisions, à Radio France. Je me rappelle à l'entraînement, je me dis mais c'est complètement fou. Moi je croyais que j'avais foiré les questions et tout. Je me dis bon bah je vais aller à l'entretien. Je passe un premier entretien avec France Télévisions, ça se passe bien. Deuxième entretien catastrophique. Je suis parti à la fin de l'entretien, au milieu de l'entretien, j'ai dit bon bah au revoir, moi vous ne me parlez pas comme ça. J'avais jamais fait d'entretien d'embauche de ma vie. J'avais travaillé avec mon père dans les restaurants d'entreprise à servir les gens. J'avais fait un peu de déménagement pendant 20 minutes et après ils m'ont dit tu vas te mettre sur le côté, t'as pas de force. Et j'ai fait colonie, centre de loisirs en tant qu'animateur et j'ai jamais fait d'entretien. Je connaissais pas les entretiens. L'entretien, ils viennent, ils te testent. Le mec il me dit, je suis en face, j'arrive pas à répondre à la question et ils se disent entre deux, non mais on va pas le prendre, il est nul et tout. Moi j'ai dit écoutez, je suis pas venu ici pour qu'on me manque de respect, je vous serre la main, bonne continuation, au revoir. Ouais, carrément. Je suis parti comme ça. Et pareil, je suis le soir au foot, mais je me rappellerai tout, je me rappelle des têtes qui étaient là, mon téléphone sonne. Bonjour, je m'appelle Monsieur Pelé, il s'appelait le gars de l'école. C'est pour vous annoncer que vous êtes pris à l'IPJ, à France 3 Normandie. Je dis moi il me dit vous êtes Smaïl Bouabdella? Je dis oui. Je fais l'entraînement de foot et tout, je rigole, mais je rigole. Je me dis mais ils sont fous, je suis parti de l'entretien et tout. Je rentre chez moi, je dis à mes parents et tout. Super et tout, génial. Je vais le lendemain à l'école, bon bah super, vous êtes pris, on est content, ça nous a plu hier que vous ayez du caractère et tout. Je dis, vous allez voir alors, hein, c'est pas donné quoi. Bon bah maintenant vous allez appeler à Rouen et puis il faut que vous trouviez l'appartement et tout. J'ai dit comment ça, je vais trouver l'appartement? Ah bah vous êtes à France 3 Normandie, vous allez à Rouen? Ah non, pas du tout. Moi vous me trouvez un truc à Colombes, à Paris, à côté de chez moi. Je rentre chez le papa, la maman, les trucs, il n'y a pas de discussion, il y a le foot, il y a les copains. Ah mais non. Je rentre chez moi le soir, je dis à mon père, bon écoute papa, ils m'ont pris et tout, mais ils veulent que j'aille à Rouen. Moi je vais pas à Rouen. Mon père m'a dit écoute t'es grand, c'est ta décision, pas de problème, tu choisis. Par contre donne-moi les clés. Je dis comment ça? Il me dit donne-moi les clés de la maison. Je lui donne les clés de la maison. Il me dit bah voilà, trouve-toi un appartement, t'habites plus ici. Si tu veux aller faire tes études, tu vas faire tes études, tu veux être un homme, bah t'es un homme, va travailler. Je dis mais et ma mère à côté et tout. Ma mère m'a dit. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait? Je suis retourné le lendemain, j'ai dit bah je vais à Rouen. Je Ah, suis parti à Rouen et je faisais les allers-retours pendant 2 ans. Et je suis allé à Rouen. Tous les soirs? Non, j'avais un appartement, je restais une d'accord, semaine, ok. des fois 3 semaines. Des fois je rentrais discrètement. Ça m'est arrivé des fois sur des jours. Le premier jour, quand je suis arrivé 7 février 2007, je m'en rappellerai toujours. Je crois que pendant 3 jours, il n'a pas fait jour. Il n'y a eu que du noir, la nuit et la pluie. Il faisait moche, premier jour. Je suis arrivé à l'hôtel, parce que j'avais pas encore d'appartement. Hôtel tout pourri, il y avait un match de Ligue des Champions, le mercredi et tout. J'étais dans la chambre, je me suis posé vite fait. J'ai dit, allez, je prends mes affaires, je rentre. Je suis arrivé chez moi et tout. Mon père me dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit non, parce qu'ils m'ont dit que et tout. Il m'a dit, d'accord. Il m'a dit, très bien. Il m'a dit, demain tu repars. Je dis, parce que. Il m'a dit, non, c'est pas une question. Il m'a dit, je te dis, demain tu repars. Tu repars, t'habites plus ici. Si tu veux venir les week-ends, tu viens là. Mais sinon, non, tu vas travailler, t'es un homme, t'es grand, t'as 25 ans, t'es un adulte, t'assumes. Et je suis parti, j'ai fait 2 ans et j'ai kiffé Rouen. J'ai kiffé Rouen, j'ai kiffé France 3 Normandie, j'ai kiffé l'expérience. Et je conseille à tout le monde, j'encourage tout le monde, faites ça. Partez, bougez, faites le pas. Mais tu grandis tout de suite. Il pleuvait, c'était pas toujours facile, mais j'ai kiffé la vie, j'ai kiffé l'ambiance, j'ai kiffé le travail. Et je me suis retrouvé après
journaliste à France 3 Normandie. On peut dire que tu dois beaucoup à ton père alors. Aux parents, les deux. Aux parents. Les deux. Parce que je pense que la maman, elle parlait pas derrière, elle devait être dégoûtée. Mais dans l'autre sens, elle a dû lui dire, et surtout, tu lui dis qu'il dégage, qu'il dégage. Elle devait être dans le sens où il se bouge et c'est ça, c'est pour lui et tout, parce qu'ils font ça pour ton bien. Mais comme tous les parents. Donc ouais, ils ont été importants, mais importants tout le temps. J'ai eu de la chance. Et tu réussis du coup tes 2 années de journalisme. Ouais. Après, tu arrives sur CFoot. Non, l'équipe d'abord. L'équipe d'abord. L'équipe d'abord. Et tu as une anecdote sur l'équipe qui est incroyable, c'est la manière dont tu as candidaté. Bah ouais, j'ai menti. J'ai eu une carrière d'escroc. En Est-ce fait, que tu peux nous raconter un peu cette... En fait, j'avais regardé sur internet. J'avais envoyé CV, DVD à plusieurs chaînes. Et à chaque fois, j'y allais. Et donc, à l'équipe, j'y vais et je dis j'ai rendez-vous avec le rédacteur en chef, Benoît Pensivi. Alors qu'il s'appelle Benoît Pensivi normalement, mais moi j'avais vu son nom, Benoît Pensivi. La dame elle me dit j'étais au secrétariat à l'entrée de BIN de l'équipe à Issy-les-Moulineaux. Elle me dit j'avais pas rendez-vous, pas du tout. Ni rendez-vous ni entretien. T'arrives comme ça, tu lui dis ouais, moi j'ai rendez-vous. J'étais venu en chemise et tout, bien habillé. C'est incroyable ce que tu racontes là. Et elle me dit mais vous n'êtes pas noté à l'agenda. Je dis non, je ne suis pas noté à l'agenda parce qu'il m'a envoyé un mail et tout, mais elle me dit mais si vous n'êtes pas au rendez-vous, je dis écoutez madame, c'est pas grave, il va arriver, puis vous allez voir, on se connaît. Au moins je lui donne mon CV et ma lettre de motivation et mon DVD. Ok, il n'est pas venu de la journée, je l'ai attendu 5 heures, assis comme ça, devant le truc. Mais je ne savais pas qui c'était. Et dès qu'il savais que le mec était là, quoi, il travaillait ici, quoi. Je savais qu'il travaillait ici, que c'était le chef. Et j'avais regardé sa photo sur internet, mais je ne savais pas qui c'était, je ne savais pas s'il allait venir. Il n'est pas venu de la journée. Ah, je pense que la dame en secrétariat, elle a eu pitié à la fin. Elle a compris très vite, je pense. Ouais. Et elle a dû se dire, vas-y, je vais lui prendre son CV, sa lettre de motivation et tout, et je vais la donner, quoi. Et elle me dit, bon, bah, il vient pas et tout. Elle me dit, vous avez pas rendez-vous 5 heures 13h, 18h, comme ça. Assis. Et je voyais tous les mecs avec qui j'ai travaillé après. Je voyais rentrer, bonjour, j'ai rendez-vous avec Benoît Pensivi. Elle me dit, bah, donnez-moi votre dossier. Je lui donne, je dis, s'il vous plaît et tout. Après, je dû la tutoyer, je dis, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, donne-lui. Parce que je te jure que je vais revenir tout le temps et je vais vous casser la tête et je vais revenir et je vais vous attendre et je vais rien lâcher. Écoute, ça passe. Une semaine après, il m'appelle. Bonjour, Smaïl Bouabdella, Benoît Pensivi. Cette fois, c'est moi qui t'appelle, pour de vrai. Donc je rigole, tu vois. Et il me dit, on va se rencontrer. Mais là, tu te dis pas, attends... Je suis arrivé comme un prince à l'équipe. Ça s'appelait l'équipe télé à l'époque. Je suis arrivé comme un prince. Je suis arrivé devant, je dis, bonjour, j'ai rendez-vous avec Benoît Pensivi. C'était la même meuf à l'accueil. Elle m'a dit, et je me rappelle, je l'ai revu après plusieurs fois. Elle m'a dit, oui, je sais, il vous attend, tu vois. Je suis arrivé, j'ai fait le rendez-vous, j'ai fait les essais. Ils m'ont dit, on va vous rappeler. C'était en 2009. Et au mois de juillet 2009, j'étais en colo. J'étais directeur adjoint dans une colonie de vacances en Bretagne. Et ils m'appellent 2 jours avant la fin de la colo. Et ils me disent, bon bah écoute, on te prend, est-ce que tu peux commencer demain? J'étais en Bretagne, sur une île, à l'île de Groix. Je suis bah, je peux pas, je sais pas dire je suis en colo, la honte et tout. Je dis bah, je peux pas, je suis en colo. Le mec il me dit, comment ça en colo? Je dis bah, je travaille, je suis directeur adjoint en colo. Là, je vais vous laisser parce qu'on a chasse à l'homme et chasse au trésor après. Donc, puis on a le tournoi de foot, donc je ne peux pas rester avec vous. Le mec, il me dit, mais tu te rends compte? De toute façon, c'est pas que je me rends compte ou que je me rends pas compte. Il n'y a pas de bateau avant 2 jours, donc je ne peux pas partir de l'île, je ne vais pas venir à la nage. Et il me dit, ok, bah, tu viens la semaine prochaine et tu commences dès la semaine prochaine, la matinale, Monsieur Foot, vendredi, samedi et dimanche matin. Et voilà, j'ai commencé. Ça s'est fait comme ça. Incroyable ton histoire. C'est incroyable, c'est incroyable. En fait, ils ont le culot que tu as eu, ils ont... Le culot, ça a peut-être fait qu'ils ont regardé le dossier et après, bah, il a dû se dire, il a des qualités, on va tenter et ça a marché. Et après, donc tu fais CFoot, un court passage où tu fais tes premiers matchs. Ouais, premier et match. après, c'est vraiment un beIN Sport où, en gros, entre guillemets, tu te révèles vraiment. Ouais, moi je pense, ouais. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts à beIN Sport, comment ça s'est passé? Bah, est-ce que c'était plus compliqué parce que tu arrives quand même dans le top du top à ce moment-là? Ouais. Est-ce que c'était plus compliqué ou... Non, c'était pas compliqué. Moi, je suis très tranquille par rapport à ça. C'est que on fait un beau métier,
On a la chance de travailler dans un domaine qui nous passionne, le foot. Donc je ne vais pas me mettre de la pression. Je pense que le papa, la maman, les mères, pères de famille qui vont tous les matins faire le ménage dans les bureaux, travailler sur les chantiers, sous le soleil, sous la pluie, dans le froid, eux, ils ont la pression. Eux, ils rentrent, ils sont malades. Donc ils peuvent pas se sentir à l'aise, avoir peur pour leur boulot. Moi, j'ai pas ce côté-là. J'ai pas ce côté-là parce que je sais pas à me plaindre, tu vois. Ça marche, tant mieux, j'en profite. J'essaye de bien faire mon travail, de donner une bonne image. Mais toi, je pense que tu as grandi avec ce discours-là de quand tu sortais de chez toi, la maman ou le papa, attention, tu te fais remarquer, hein, tu n'as pas intérêt à te faire remarquer. Hein. Donc c'est ça, tu laisses une bonne image, une image propre de toi. Et quand on a commencé à Bein, j'avais pas encore 30 ans, je n'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, je vais à l'Euro, je vais faire des matchs de Ligue des Champions, je vais faire des matchs de Ligue 1. Là, tu te disais vraiment, j'ai raté ma vie de footballeur, mais en fait, là, il y a un truc qui m'a rattrapé. Je me dis pas, j'ai raté ma vie de footballeur, j'ai dit, je vais pouvoir kiffer ma passion au plus près. Après les joueurs de foot, c'est toi qui es le plus près. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, j'ai réussi à atteindre ça. Maintenant, par contre, il faut rester. Faut rester. Et c'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit, tu dois dire aussi aux autres, aux plus jeunes, qu'il n'y a pas que footballeur dans le football. Il y a plein d'autres métiers. Et vous pouvez, vous, travailler, étudier, utiliser votre talent autrement qu'avec votre pied. Et c'est pas grave de ne pas avoir le niveau. Moi, je ne suis pas devenu joueur de foot sans discussion, sans débat, parce que j'avais pas le niveau pour devenir joueur de foot professionnel. C'est un fait. J'étais un bon joueur de foot amateur, je n'avais pas le niveau pour être joueur de foot professionnel. Par contre, j'avais des qualités pour travailler dans le football. Il y a journaliste, tu peux être community manager, tu peux être entraîneur, tu peux être préparateur physique, tu peux être manager, directeur sportif, recruteur, agent. Il y a plein de choses que tu peux faire dans ce métier-là. Il faut juste avoir la lucidité de se le dire. Et toi, tu as une grosse qualité, je pense que toi, on te l'a déjà dit, mais toi, comparé, moi personnellement, quand je regarde la télé, je regarde plein d'émissions sur Canal+, TF1, enfin bref, sur toutes les chaînes. Toi, tu as la qualité et la capacité d'être super naturel quand tu es sur un plateau. Tu vois, là, quand je te parle, c'est la même façon. C'est la même façon. Moi, je te vois de la même manière sur un plateau télé. Est-ce que toi, tu le fais exprès, tu te dis absolument, il faut que je reste moi-même Ou est-ce que vraiment c'est naturel et tu es comme ça? Je pense que je l'ai fait au départ, naturellement, parce que déjà, je ne sais pas jouer un jeu. Je ne sais pas le faire. Ça se voit très vite sur mon visage s'il y a quelque chose qui me contrarie. Plus souvent au foot, c'est quelque chose qui me fait rire ou qui me donne le sourire. Et puis j'ai vu que ça fonctionnait, que ça plaisait aux gens. Et puis je me suis dit, oh, faut profiter. C'est une super opportunité. C'est pas un hasard, c'est pas un miracle, parce que j'ai travaillé pour ça, et je travaille pour ça. Mais profite. Tu te lèves le matin pour aller au foot. Vraiment. Je ne peux pas me plaindre, moi. Par rapport aux parents, par rapport aux gens qu'on connaît, par rapport à la situation d'autres personnes. Tu peux pas, toi, te plaindre. Donc tu y vas, ça marche, les gens sont contents, et je pars du principe que le mec qui allume sa télé, il a quelqu'un qui va lui parler de foot, c'est sa passion, c'est son moment de kiff de la journée ou de la semaine. C'est de le faire kiffer, mais juste de partager et pas de le saouler, et pas qu'à la fin ils se disent « Ah, il m'a saoulé lui, il est négatif ». Oh, si toi tu le trouves nul, le joueur, tu le trouves tout seul nul, t'as pas besoin de moi. Sauf que moi, je vais te parler de foot parce que je suis content. Si je vais commenter le match et je vais dire ah, il y a 0-0, il y a un partout, il n'y a pas eu un tir depuis 20 minutes. Oh, toi, c'est ton kiff de regarder ton match Châteauroux contre Niort. Moi, je vais dégommer Châteauroux et Niort. Tu as payé ton abonnement, tu regardes le match. Je suis payé pour ça. Et moi, je kiffe en plus. Donc, mon taf, c'est de partager mon plaisir d'être là, de parler de foot, de parler aux gens, d'échanger avec les gens. Et puis, tu apprends. Tu travailles avec des consultants comme l'autre Zozo ou d'autres. C'est pareil quand tu fais, tu vois, je sais pas moi, quand l'Algérie gagne ou tu vois, tu as des moments d'émotion où tu lâches des larmes, tu vois. Tu as des moments d'émotion où tu danses. Et en fait, c'est là où je te dis que tu es naturel parce qu'en fait, on voit toute la facette de ta personnalité alors que la plupart des personnes qui présentent des émissions, bah, c'est les mêmes de A à Z, quoi, tu vois. Mais parce que c'est pas forcément un défaut. Hein. Non. Mais je dis que voilà, c'est.
c'est peut-être pour ça aussi que tu as aussi, entre guillemets, je dirais, une très bonne réputation parce qu'on sait très bien Ouais. qui t'es. Mais parce que c'est du foot en fait. Et je kiffe. Je vais pas bouder. C'est pas possible. Je suis du premier jour à encore aujourd'hui, je suis content tous les jours. Il n'y a pas un jour où je suis allé à reculons faire un truc. Jamais. T'imagines la chance. Tu reviens au monsieur qui travaille sur les chantiers pendant qu'il fait 40 degrés ou pendant qu'il neige, à la dame, à la maman qui fait le ménage, qui travaille dans un bureau, qui ne s'épanouit pas dans son travail. Oh. Profitons, c'est un kiff, tu vois. Donc je kiffe et j'assume de kiffer. Mais à côté de ça, j'amène de l'expertise, du travail, il y a toujours les bonnes infos, toujours les bonnes choses, parce que tu te dois d'être pro. Mais je suis obligé de le faire en souriant, je suis content. Ça marche, ça plaît aux gens, bah écoute, si ma personnalité elle plaît aux gens, tant mieux. De toute façon, j'arrive pas à changer. Si demain je vais faire de la politique et je vais animer le débat entre deux tours, manière de parler, de faire. je vais pas danser quand Emmanuel Macron il va faire une vanne ou qu'un autre il va faire une vanne. Je vais pas pouvoir avoir ce truc-là. Tu te vois dans la politique? Non. Je non, me non, suis dit, non, je me suis dit. Non. C'est dur. Quand tu as une passion comme ça, tu dis. Moi, je vois un jeu. J'adorerais animer un jeu. Les jeux. Ah ouais? Ah ouais, j'aime trop ça. Un jeu. Mais parce que Genre moi, je Koh-Lanta. Ouais, Koh-Lanta, Koh-Lanta, en Slam. plus, je sais que t'es un adepte. Ah, je suis un fou de Koh-Lanta. C'est incroyable, Koh-Lanta. Arnaud le maraîcher. Le prédateur, c'est mon idole. C'est mon idole. Je te vois tweeter des fois. Ouais. Là, j'attends ce soir, vendredi soir. Ah ouais. Télé, grand écran avec ma femme, Koh-Lanta, et l'iPad, Marseille-Strasbourg ce soir. Sans le son, hein. Interdiction de mettre du son et tout. Sinon, même tu, c'est elle la chef. Mais voilà, non, ouais, je me vois un jeu, j'aime Slam, les jeux Slam, je regarde tous les jours. Je regarde les jeux en replay. Donc j'aime trop ces trucs-là. J'aime Fort Boyard, j'aime ça. Mais après, la politique, les trucs sérieux, c'est un divertissement. Moi, je regarde beaucoup la télé. Quand je regarde la télé, c'est pour me détendre. C'est pour ça que je regarde les programmes, les séries, les trucs marrants, les jeux et les matchs de foot. Je regarde très peu d'émissions de foot. Okay. Et donc après Beansport, ouais. Tu vas chez Mediapro. Chez Téléfoot. Téléfoot Mediapro. Le groupe Mediapro. Ça fait mal d'entendre Mediapro, c'est le pire nom. Excuse-moi. Non, je rigole. Ouais, j'y vais. Mediapro, t'y vas. J'y vais. Moi, la première question, c'est pourquoi t'y vas? Pourquoi tu décides de quitter Beansport où ça se passe très bien, où en gros t'as éclos, etc. Et pourquoi tu pars? Parce que je vais commenter. Parce que je vais commenter le match du dimanche soir. Ils t'ont donné beaucoup plus de responsabilités par rapport à ça. Ouais, c'est autant de responsabilités que quand tu présentes. Mais tu commentes. On me dit tu vas commenter la Champions, tu vas commenter la Ligue 1. Au départ, je connais pas les consultants, j'en connais qu'un seul. C'est Ben Cherou. C'est mon ami d'enfance, on a grandi ensemble. On te dit tu vas commenter le dimanche soir 21h et tu vas commenter la Ligue des Champions avec ton ami, avec qui tu as grandi, avec qui tu es tous les jours. Ouais, c'est ça, c'est le kiff d'aller commenter. Franchement, le kiff, c'est la raison, c'est la seule raison. Et je regrette rien. Non, mais c'est important que tu le dises parce que, bon, moi je l'ai vu sur Twitter, même quand je parle à certaines personnes et tout, c'est vrai que ton départ, que ce soit toi ou même les autres consultants et journalistes, bah, ça n'a pas été bien vu par tout le monde, tu vois. Parce qu'ils disent, voilà, il y a une nouvelle chaîne qui est arrivée avec beaucoup d'argent, le mec c'est un mercenaire. La preuve que non. Hein. La preuve que non. Et du coup, c'est important que tu le dises, tu vois. Mais après, voilà, ils t'ont donné plus de perspectives, on va dire. Après, je pense qu'il y a aussi l'ignorance des gens. Ils ne savent pas comment c'est le boulot. Toi, demain, on te dit que tu vas être dans une entreprise, que tu vas avoir un poste. Et on te dit que ça va être le poste avec le même salaire. C'est le même salaire. J'ai pas augmenté de salaire. J'ai le même salaire si je suis présentateur que si je suis commentateur. Par contre, on va te dire que tu vas commenter. Ça, c'était ton rêve de départ. C'est le meilleur truc. C'est le même pour moi, c'est la même chose. C'est le meilleur truc. Tu vas au stade. Moi, les gens, ils rigolent, ils me charrient. J'aime le match, mais c'est pas ce que je préfère. J'aime l'avant-match. J'aime l'odeur de l'après-match. Leur transpiration, la crème, la terre, l'herbe, de parler aux joueurs, je sens les maillots, je sens les trucs. J'aime ça en fait. J'aime l'odeur des frites, de l'huile, ça pue le graillon derrière, les mecs qui font des merguez derrière toi. J'aime ça en fait. Et t'es au stade, tu peux pas partager plus
que ça. Tu dois pas saouler le mec, mais tu partages une émotion. Qu'elle soit positive ou négative, tu partages une émotion dans le foot. C'était ça, c'est mon rêve, c'était mon rêve, c'est mon objectif. Ça s'est arrêté vite. Je ne sais pas ce que ça donnera après, mais voilà, c'est pour ça que j'y suis allé. Si ça avait été pour présenter, je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait parce que je Ça changeait rien, ouais, rien du tout. C'était plus Parce que là, proche de la t'étais maison. quand même un pilier de la chaîne quand même. T'étais Ouais, présentateur. un pilier de la chaîne. Et puis tu as envie d'avoir des challenges un petit peu. On est humain Bien sûr, bien sûr. dans ta vie professionnelle. C'est important t'as que tu le envie dises, de- c'est important que tu le dises. Ouais. Mais si ça avait été présenté, je l'aurais pas fait. J'ai pas de raison. Là, tu vas commenter. Et j'ai demandé, c'est moi qui ai demandé, à présenter le Multiligue 2. Et quand j'en parle avec Jean-Michel Roussy, il me dit mais la Ligue 2 Je dis ouais, s'il te plaît, laisse-moi faire la Ligue 2. Et je sais, il m'a dit mais t'es fou. Je dis, mais j'aime trop la Ligue 2. J'aime trop la Ligue 2. Le Multiligue 2, comme ça, je vois tous les matchs. C'est magnifique. C'est vraiment pas mal. Je connais tous les joueurs. C'est-à-dire comme ça, je vois tous les matchs. Ça me permet de connaître tous les joueurs. Et le dimanche ou le vendredi, je commente un match de Ligue 1. Et c'est top pour toi, le quoi. mardi ou mercredi, je commente un match de Ligue des Champions. Ouais, Où je signe. Je lui ai dit oui avant qu'il me parle d'argent. Hein. Je savais qu'il allait pas me dire que tu vas gagner 500 € brut. Je savais. Donc voilà, c'était fait. À un moment, c'est des histoires d'hommes aussi. Et moi, ça m'a plu. Ça m'a plu. Et je t'assure, je regrette pas un instant. Déjà parce que j'ai kiffé. Et puis parce que j'ai rencontré des gens en plus. Ouais, parce qu'on ne le souligne pas assez, mais vous aviez une équipe incroyable chez Mediapro. Toi, Mathieu. Tu peux pas Vous faire. aviez. Nous, on le sentait. Alors, au début, je te mens pas que c'était un peu compliqué parce qu'il y avait des problèmes techniques. Ouais, un peu problème de préparé, connexion, ouais, bien problème sûr, de connexion, évidemment. Donc voilà, les gens payaient et que c'était un peu bancal, on va dire. Ouais. Mais quand nous, on vous voyait sur le plateau, je te jure qu'on sentait une cohésion, une ambiance. Tu me parlais du côté naturel tout à l'heure. Eh bien, on était pareil en plateau Voilà, que dans la exactement. vraie vie. Ouais, c'est ça. Et moi, j'étais super fier de ça. Parce que même un mec comme Jalais, qu'on voit super introverti habituellement, Mais Benoît, pareil, Benoît. Chéreau, tu vois. Même vous arriviez à faire rigoler Anne-Laure Bonnet, Mais tu te rends qui compte d'habitude ne rigole pas jamais comme ça, tu vois. tu vois, là, elle était contente, elle était heureuse. Et elle nous chauffait en plus pour qu'on fasse Ouais, des bien sûr, vannes. parce que c'est pour ça qu'on qui blague fait et le qu'il y ait charme cette ambiance-là. de l'émission. Mais à aucun moment on a moins parlé de foot ou moins bien parlé de foot. Bien sûr. Tu vois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et toi, quand tu as regardé, tu étais content parce que tu avais une expertise et des informations, mais aussi et surtout parce que Tu tu rigolais, poses et tu vois des gens qui ont le sourire. Oh, moi, je préfère un mec qui me dit bonjour en ayant le sourire plutôt qu'une porte de prison avec qui tu n'as pas envie de parler. Même si le match il est super. Si le mec il te saoule, fais pas Moi, un sourire. j'ai une question à te poser par rapport à Mediapro. Tu sais qu'il y a le développement de l'IPTV maintenant, du streaming, etc., qui fait très mal au football, mais bon. En même temps, quand tu vois les prix des chaînes, etc., est-ce qu'en même temps, on ne peut pas comprendre le peuple un peu? Est-ce que tu penses que quand Mediapro, ils arrivent avec 25 € par mois pour la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est pas trop? Et c'est pas ça un peu qui a créé un peu le... Ce qui a fait la différence, la évidemment, il y a difficulté l'IPTV. Il y a l'IPTV, c'est sûr, mais la vraie clé, c'était la distribution avec Canal. Et ils n'ont pas été distribués par Canal. S'ils avaient été distribués par Canal, c'était bon. D'accord, C'était bon. Mais il n'y a pas eu l'accord de distribution. d'accord. C'est ce Donc qui a c'est fait ça la qui a clé. fait que... Mais oui, 25 €. 25 Parce que quand €. tu vois Beansport, par exemple, quand ils sont arrivés sur le marché, 11 €. 11 €, 11 t'avais €. la Serie A, t'avais la Coupe du Monde, t'avais Évidemment. Mais l'Espagne. après, la Ligue 1 fait toujours plus que ces matchs-là. Parce qu'en plus, il y a du volume. Mais oui, 25 € sans être distribué, c'est trop Ouais, cher. c'est clair. C'est trop cher. Beaucoup, beaucoup trop cher. Et du coup, ma prochaine question, c'est... toi, tu finis Mediapro. Donc là, du coup, t'es pas encore au chômage, mais tu vas bientôt l'être. Ouais. Tu l'es déjà? Non, pas Non, encore. pas encore. Non, pas encore. Mais- Non, mais t'imagines. Pourquoi je te dis je me plains pas? C'est qu'on est payé. Parce qu'on n'a Oui, pas tu été- continues de payer parce que la chaîne continue à Voilà. exister, quoi. Donc la structure et tout. Donc je peux pas me plaindre. Ouais, c'est pas Pas me possible. plaindre. Le jour où les Non, gens parce ils ouvrent pas leur que sur resto Twitter, depuis un voilà, mois il et y demi. a eu plein de messages. Oh, les pauvres, comment ils vont faire? Moi, je j'ai me dis, tout attendez, dit. les gars, c'est des consultants télé. Mais oui. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais puis il Il n'y y a pas à se a, tu plaindre. vois, bien On sûr. n'est pas des victimes, on n'a pas à se plaindre, on n'est pas là pour faire pleurer Bien les sûr. gens, on n'est pas malheureux, on n'est pas donc. Et puis il y a peut-être un côté un peu fierté ou orgueil. Moi je fais pas pleurer les gens. Hein. Pas de... Mais tu as été très ému quand même quand sur le plateau même. J'ai été ému, très ému parce que c'est les gens de l'ombre qui souffrent le plus et pour qui c'est encore plus difficile. Et il y a deux entités différentes. Il y a l'entité Mediapro Sport France et Mediapro France.
Media Pro France qui est que de la production, pour qui c'est beaucoup plus difficile. Voilà, et puis je suis sur le plateau avec Mathieu. Paul. Non, ce jour-là. Ah, ça, ah oui, Je suis plateau avec Mathieu, avec Ben. Ouais, il y a tout qui fait que voilà quoi. Tu te dis, quel gâchis. Quel gâchis. Et ouais, c'est de l'émotion vraiment. C'est pas de la peur. C'est pas de la colère. Je suis pas en colère contre moi. J'ai pas C'est le de temps. l'émotion. J'ai pas le temps d'être en colère. C'est de la tristesse, de l'émotion et déjà un petit peu de nostalgie. Comme quand tu rentres d'une colo ou de vacances avec tes Ah potes et tu te dis purée, j'ai le coup de cafard là parce que il y aura moins les moments de rigolade. Je te promets que j'ai rigolé 120% du temps. J'ai fait que rigoler. Alors peut-être que je rigolais plus que les autres parce que je les saoulais, mais j'ai fait que rigoler. Que ça. Pas de regret. Et en même temps de tout ça, et c'est ça qui est incroyable, c'est que tu es responsable de l'école de foot au Racing, donc ton club de toujours, de manière bénévole. Donc ça veut dire que toi, tu arrives à allier, parce qu'on faut pas croire que quand tu arrives sur un plateau de télé, tu arrives comme ça. Ah ouais, non, il y a un travail en amont. Voilà, il y a un travail en amont, etc. Ça prend du temps. Et toi, tu arrives quand même, et toi, ça te tenait vraiment à cœur d'avoir un rôle au Racing. C'est mon club. De manière bénévole en plus. Ouais, de manière bénévole parce que. Pourquoi de manière bénévole? Parce... Tu t'es pas dit, attends, Non, je parce fais que j'ai quand même une un dette. travail, tu vois. Non, j'ai une dette. J'ai T'as une une dette. J'ai une dette. Il y a des gens qui ont fait des choses pour moi gratuitement. Qui ou sont ont toujours fait- au club? Non, Non. il n'y en a plus. Il y en a un qui est décédé le week-end dernier d'ailleurs. C'est très bizarre. Ça montre qu'on vieillit. Bénévole, ouais, sûr, bénévole. Ce club, il m'a tellement donné, il m'a tellement fait grandir que j'ai une dette envers lui. Et si j'arrive à faire que les gamins vivent 50% de ce que j'ai vécu, ils auront une enfance magnifique. Parce que moi, c'était merveilleux. Moi, j'étais tous les jours au stade. Mais j'étais tous les jours au stade avec mon témoin de mariage, avec mes témoins de mariage. Il y en a un qui est mon cousin et l'autre qui est mon meilleur ami. Enfin, t'imagines, j'ai vécu trop de choses. Elles n'ont pas de prix, ces choses-là. Mais c'était pas trop dur un peu d'allier les deux? Des fois. C'est grâce, Tu vois, quand c'est t'as grâce fait- à mon épouse, à la maman de mes enfants, qui me laisse le temps et qui me laisse vivre ça, je pense. C'est grâce à elle. Sinon, ouais, ça aurait été très compliqué. Parce que là, tu vois, t'es confronté quand même à beaucoup de choses, hein, entre la maman qui peut pas payer sa licence, entre le Ah ouais. minibus qui est en panne, entre les bouteilles d'eau qui sont pas là. Entre le papa qui dit, moi j'ai failli être pro, oh, mais j'ai eu les croisés en deuxième division. Et donc toi, tu truc. reçois ces personnes-là, tu les reçois, tu parles avec eux et tout, mais quand ils te voient, tu te dis pas, mais t'es Smaïl toi, t'es Smaïl Boabdallah. Plus maintenant. Plus maintenant. Maintenant. qu'ils ont Maintenant, ils l'habitude de disent, le voir. c'est le mec qu'on va saouler. Ouais. parce que je me dois d'être là. Je le fais pas pour eux en fait, je le fais pour leurs enfants. Je le fais pour les gamins. C'est dur. T'es dur. C'est dur. C'est dur et moi ça m'inquiète beaucoup. Pour les gosses. Les parents, je m'en fiche. Mais ils gâchent le kiff des gosses. Tu trouves que, on va dire, l'intérêt du foot qui est quand même très important maintenant, Ouais. C'est plus le même c'est qu'avant. plus le même qu'avant. Ça fait vieux con hein, de dire ça. Hein. Mais aujourd'hui, tu fais plus du foot et tu veux plus devenir joueur de foot professionnel pour les émotions, pour avoir 60 000 personnes qui scandent, qui chantent ton nom. Aujourd'hui, tu le fais parce que tu veux être riche, parce que tu veux mettre ta famille à l'abri, peut-être. Mais je pense que tu as plus de chances de mettre ta famille à l'abri, de bien gagner ta vie, de t'épanouir professionnellement en faisant des études, en ayant un beau métier. Moi, aujourd'hui, je joue au foot, je fais un 5 ou je fais un match 11 contre 11, j'ai des émotions. Hein. Il y a un but, j'ai marqué un but. Hein. J'ai vraiment marqué un but, je suis content. Je ne me replace pas, je fête tous mes buts. Et j'oblige les gosses, notamment au foot, vous marquez un but, vous fêtez les buts. Faites des célébrations, inventez des trucs, j'en ai rien à faire, mais vous fêtez vos buts. Il n'y a pas de discussion. Donc ouais, je veux essayer de leur donner ça. Je pense que c'est la société qui est comme ça. C'est pas que le football, c'est la société qui est comme ça aujourd'hui. C'est beaucoup plus de consommation plutôt que de passion et de partage. C'est comme ça. Si on arrive à donner un peu de passion, à partager, à donner un peu d'émotion, parce que je pense que c'est l'émotion qui fait la différence, on aura réussi. Donc il faut qu'on essaye de donner notre maximum pour ça. Et toi, par exemple, quand un papa te dit, voilà, moi, mon fils, il doit jouer en A parce que tu es quelqu'un de très investi, t'es pas seulement là pour le statut. Hein. Ah ouais, non. On m'a dit, il y a une anecdote qu'on m'a dit, c'est un éducateur de chez toi. Il m'a dit, tu as une anecdote incroyable, c'est que tu connais tous les prénoms Ouais, tous les prénoms de des tous petits. les joueurs de l'école de foot, que ce soit U7, du U14. genre A
les joueurs qui sont en B, les joueurs qui sont en C, Ouais. les joueurs qui sont en E. Tous les petits. Tous Ça, les petits. c'est incroyable. T'es Je- bénévole, donc tu donnes de ton Ouais, temps. mais- Et toi, parce Mais- que bon, moi qui ai fait enfin, qui suis dans le monde du football amateur, Mm. il y a plein de responsables de l'école de foot, de directeurs sportifs Ouais. même, qui connaissent que les joueurs des équipes A. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu arrives et tu connais tous les joueurs. Ouais. Je connais les prénoms, je connais pas les noms de famille. Bah, ouais, alors là, si tu connais Même s'il y en a que dont je connais les noms de famille, je connais les surnoms. Il y en a, je leur donne des surnoms. J'aime bien le foot sud-américain, donc comme ils donnent beaucoup de surnoms, j'aime bien donner des surnoms aux gamins. J'espère qu'il y en a certains qui les auront quand ils seront plus grands et tout. Mais ouais, je vais aux séances avec eux, je vais aux séances avec les éducateurs, déjà pour être là pour mes éducateurs. Je suis là pour t'arrives à les trouver le enfants. temps. J'arrive à trouver le temps, ouais. J'arrive à trouver le temps. Et puis maintenant, mes enfants, ils grandissent. 6 et 4 ans, donc ils viennent avec moi au stade. D'accord. Ils kiffent, on fait le pique-nique. Comme ça, on arrive le matin, on reste le midi, on reste l'après-midi. Ils sont contents. Ma femme, elle est contente. Elle a son temps libre à elle. Moi, j'ai du temps avec mes gosses. Ça Tout me le fait monde est rire. content, quoi. Tout le monde est content et je passe du temps, tu partages. Mais ouais, j'essaye de leur donner ma passion, mon émotion. Et je te dis, j'essaye de donner aussi ce que beaucoup ont donné pour moi, pour mes potes, pour des gens comme moi, un peu partout. Et il y en a encore plein qui le font, donc ça me donne de l'espoir. Malheureusement, ouais, je crois que ça va se perdre un petit peu, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Profitons-en, essayons de donner le plus. Sans regarder le côté négatif, tu te concentres sur le positif et tu croises les doigts pour être éducateur et former des bons mecs. Si après ils sont bons joueurs de foot, tant mieux. Mais quand ils seront grands, s'ils n'ont pas fait de carrière pro, et entre midi et 2 avec la banque, ils iront faire un match de foot et ils seront meilleurs que tous les autres, on se dira qu'ils ont réussi. J'ai une dernière question. Tu es très attaché à l'Algérie. Tu as eu des larmes de joie quand l'Algérie a gagné la CAN. Tu as dansé quand l'Algérie s'est qualifiée. Quelle émotion tu as eue quand Mahrez a marqué contre le PSG? J'ai rigolé. Pourquoi tu as rigolé? J'ai explosé de rire. Parce qu'il y avait. Je peux le dire, hein. Ouais, tu peux le dire, vas-y. Parce qu'il il a m'avait ça. dit. Ah, Parce que je l'avais eu 2-3 jours avant le. d'accord, ok. Avant le match. Et on en a parlé. Il m'a dit, tu vois, je vais mettre un coup franc. Il te dit ça. On m'a dit, je vais mettre un coup franc. C'est incroyable ce que tu me dis là. Et ça m'a fait rire parce que le mur est tout pourri, parce que je vois Verratti derrière et parce que je sais ce qui passe dans sa tête à Riyad. Je sais le kiff, le bonheur qu'il a d'avoir marqué. Donc ouais, il m'avait dit. Donc j'ai explosé de rire. Incroyable. Ce qui fait pas un super match en plus. Non, Hein. il fait pas un super match. Mais ça lui sauve À son l'image match. du. Ouais, à l'image de en soi. Cité, ce dont on parlait tout à l'heure. Mais il sort le coup franc qui. Et il sort le coup franc. Il sort le coup franc. Et puis, quand il est. Et puis je rigole parce que. Mais vous y avez tous pensé comme moi. Tous. Peut-être moi un peu plus parce que c'était quand on avait fait ça sur Instagram et c'est à moi qu'il l'avait dit. Quand il me dit, t'as vu nous les robeux, quand il y a un coup franc, t'as toujours plein de mecs qui viennent et qui disent je la sens. Et dans ma tête, je me disais, il a dû dire à De Bruyne, vas-y, je la sens, je la sens. L'autre il allait dire ouais mais comment ça? Vas-y, je la sens. Mais voilà, je pensais à ça, j'ai rigolé avant et quand il l'a mis, j'ai rigolé. Je suis ni pour le PSG ni pour City, j'ai pas d'équipe à part le Racing, donc ça me permet de kiffer les matchs à 100% à chaque fois. Et quand il a marqué, j'ai rigolé. Et quand je l'ai eu le lendemain, on a rigolé tous les deux. Bah, je te remercie. Avec Je te plaisir, remercie Mohamed. pour, Merci à toi. pour ton interview, pour ta franchise, pour Merci tes à mots, toi. pour ta disponibilité parce que t'as pas hésité une seule seconde à me dire oui. Ah ouais, avec Tu m'as plaisir. dit oui, ça a été super facile, très Avec accessible. plaisir. Avec Et t'es plaisir. à l'image Le de kiff. ce qu'on voit à la télé, c'est Le kiff. très plaisant. On partage Super ça, gentil. donc voilà, avec plaisir. Et puis je te souhaite une belle continuation. C'est gentil. Continue à avoir ton kiff d'aller au foot amateur. C'est Je crois que gentil. c'est ça qui nous nourrit tous. On a des parcours tous bien particuliers. Mais voilà, tant qu'on peut vivre notre passion, je crois qu'on en profite. On va jouer au foot. On va faire un peu des Je vais gagner. exercices et tout. Ah, je vais gagner. Il y a Mathieu et Paul qui nous ont rejoints. donc, Allez, c'est parti. c'est Vamos. parti. Vamos. Monsieur Bodmer, qui est le grand favori, on va dire, hein, de ce jeu. Sa cote, elle a un 10. On a Smaïl. Mayo, tu peux te tourner. Hein. Magnifique. Ta cote, elle a combien ta cote sur le jeu? Par rapport à lui, 9, mais on Ah. sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Paul de Saint-Cernin, le gaucher en herbe. Elle est sur eux la pression. T'imagines, un ancien footeux
Un grand commentateur face à un clown, un saltimbanque qui peuvent pas perdre. Elle sur leurs épaules la pression. Donc là c'est simple, on va partir sur une série de coups francs, 5 coups francs chacun. Celui qui en met le plus a gagné. Toi tu joues? Ouais, je joue. Ah comme ça je serai pas dernier, c'est cool. Eh Paul, un peu plus de conviction Paul quand même. Tu voulais faire la même? Tu jeûnes? Tu jeûnes? Il jeûne. Fais pas le mec pas au courant. Putain, mais tu fais toujours la même chose. Tu tires toujours de la même façon en fait. Tout le temps. C'était coup de boîte, hein. Vas-y, Momo, faire le break. Tu mates, t'as gagné. Bien défendu. Normalement, c'est moins 1, ça. C'est honteux comme ça. Oh putain le frôle hein. Ça joue. Il y a une épreuve de tennis à un moment ou pas? Tennis de table. Elle part. Non mais en fait elle part à gauche. On est venu dans la même voiture. Vas-y Mathieu, je te laisse une dernière. Pour ton honneur de dernière, vas-y. Filme ça, là, regarde ça. On va monter les écoles de foot. Attends. Attends, hey, c'est la dernière de Mathieu à montrer dans les écoles de foot, il a dit. Mais tu sais qu'elle a failli rentrer en plus. J'ai fait exprès quand même de viser pointu. Ouais, je sais, mais elle a failli rentrer en plus. Quand tu t'enveloppes, tu peux partout. Bien joué. Bon, on passe sur le deuxième. C'est les pénaltys? Non, c'est des centres. C'est les centres? Ouais. Ça fait toi. Mets-toi dans les cages, filme quand même, on sait jamais, parce que je peux faire un kick double là-dessus. Vas-y, mauvais pied. Un peu, ouais. Putain, pied droit. Oh. Terminé. Tu l'attends trop croisé le pied. Le pied. Oh non. Elle a une qualité de centre. Qualité de centre incroyable. Mais... Putain, t'as un pied droit quand même. Hein. Gros, il est en pleine confiance le mec. Allez, fuck, dans la lutte. J'ai pas osé frapper, tu vois. J'ai pas eu. Non mais elle est dure d'apprendre de force hein, comme ça. mais... Ah, pas mal. Ça maintenant. Oh oui, Paul. Oui, Paul. La victoire de Dijon, la première. Oh. Bien joué. Ah mais t'es sage même ou quoi là? C'est quoi qui se passe là? Je te remercie. Hein? Comment ça se fait ça? Paul de Saint-Cernin, mesdames et messieurs. Oh non, arrête. Je t'encourage depuis tout à l'heure, moi. Mais t'es qui toi en fait? Mais t'es qui toi en fait? C'est qui lui? Vas-y, il aurait pas la même qualité de centre les gars, je vous dis. Hein. Allez. C'est à qui? Bien joué. Oh non, 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 non. C'est pas que la haine m'aveugle. Oh!
Ah, c'est parce qu'il a dit dernier, après j'y vais. Il a dit dernier, t'as vu? C'est bon, après tu... J'espère que tu t'es fait mal aux cheveux. J'espère que t'as mal aux cheveux. Bien joué. Oh! Dommage. T'allais prendre... Bien joué. Eh, Smaïl, il est en train de te farcir, frérot. Pousse-toi, Apollo, laisse les grands jouer. Apollo. Mais gros, tu cours, tu sais pas où va le ballon. Mais c'est pas ça le foot. Elle était bonne, celle-là. Oh! À ton âge. Ouais, oh, mais je peux vous présenter le vainqueur des centres. Bien joué, Smaïl. Merci, je suis mort. Qu'est-ce que tu penses après cette victoire sur les centres? Je dois dire Face à merci. Mathieu Baudemer, Paul et moi. Je dois surtout dire merci à Mathieu. Parce que ta cote, elle est à 9, t'as dit tout à l'heure. Elle était à 9, mais j'ai pas fait un centre. Parce qu'ils ont centré pour moi, donc merci à tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour que je puisse briller. Je suis mort. Bah, ça fait plaisir. Non. Et on a le centreur là-bas. Si tu peux le zoomer. Ah, attends, on va aller le... Viens, Alexis, viens, on va aller le voir. Non, non, Smaïl bien. Polo, va falloir que je t'entraîne encore un peu. Moi, moyen. Mitigé. Tu me donnes Ah, combien t'as joué, ça frérot. Pardon, je l'ai pas. Ah, gamin. Elle était pas mal. Tu la mettras pas, ça va mettre comme ça. Non, c'est pas trop lourd. Vas-y, viens. Qu'est-ce que t'as pensé un peu de ces deux exercices? Centre, frappe. Ah, c'était pas mal, il y a des joueurs qui sont en forme. Lui, il l'a farci, lui. Hein. Ah, Tu peux le filmer. Farci, il l'a farci. Lui, il l'a farci, lui. Pas trop fatigué? Ça donne 1,20 €. Ça veut pas. Faut travailler quoi celui-là? Polo! Moi j'ai gagné le concours de freestyle et de petits ponts, donc les trucs d'attaquant, bah c'est pas pour moi, hein, c'est pour eux. Non, mais tu t'es bien débrouillé quand même. Certaines frappes pied droit et tout en plus, pied faible. Il me parle comme si c'était mon coach, c'est un ouf lui. Non, mais c'est vrai. Je t'ai bien débrouillé, je me suis mieux débrouillé. Des fois, que toi, t'as juste mon. Mais